L'écrivain E.T.A. Hoffmann l'avait intitulé l'Opéra des opéras. Don Giovanni de Mozart était à l'affiche de la 90e édition du Festival d'opéra des Arènes de Vérone et c'est Franco Zeffirelli qui a signé la réalisation et la mise en scène. Géant de l'opéra de renommée mondiale, Zeffirelli a travaillé avec de grandes légendes du monde de l'opéra. Je suis amoureuse de Zeffirelli et je pense qu'il m'aime aussi un petit peu. Ce qui m'a énormément touché, c'est qu'un mois avant son arrivée à Vérone, j'ai reçu un appel du maestro Zeffirelli qui m'a invité chez lui afin de parler du personnage, de regarder les costumes et de connaître précisément sa vision de Don Giovanni. Je crois que je n'avais jamais, durant toutes ces années de ma vie, ces 23 ans de carrière, reçu un appel de ce genre. J'étais très ému. Le baryton basse italien Ildebrando d'Arcangelo est devenu célèbre en interprétant Don Giovanni. Don Giovanni. Le fait de se produire à Vérone n'est pas anodin pour Carmen Giannattasio, soprano italienne, et Samir Pirgou, ténor albanais. Ils ont tous deux une affinité particulière avec cette ville historique pour y avoir vécu. C'est une atmosphère effrayante. Et ça commence quand tu vois le public et que tu dois chanter « Dalla sua pace ». Dalla sua pace. Quelle peur! Et puis après les 3 ou 4 premières secondes, tu t'habitues. Et tu entends ta voix se diffuser dans ce grand espace. Alors le chant te détend et tu essayes de faire au mieux. Don Giovanni est une histoire complexe d'amour et de revanche. Samir Pirgou interprète Don Ottavio, qui est désespérément amoureux de Donna Anna. Un autre personnage féminin, Donna Elvira, abandonnée par le cynique Don Giovanni, souffre de son amour à sens unique. J'aime bien Donna Elvira, peut-être parce qu'on se ressemble. Elle est très passionnée, très jalouse, un peu possessive, bien que je ne sois pas trop possessive. Et elle aime tellement Don Giovanni. Sur scène règne une atmosphère de tension, mais une fois le rideau tombé, l'ambiance est plus amicale. C'est la première fois que cet opéra, qui date de 1787, est présenté aux arènes. Il s'inspire du légendaire séducteur Don Juan, alias Don Giovanni, un coureur de jupons sans cœur et meurtrier. Moi, je vois Don Giovanni comme un personnage qui cherche à remplir du vide. Cette frénésie dans sa quête de femme, de séduction, pour moi, c'est comme un moyen de fuir. Je pense que Don Giovanni réside en chacun de nous. Reste à voir ensuite sous quelle forme il se manifeste. Sì, è Don Giovanni.